Alors, j'ai une vision très controversée de la religion, du coup, et de Dieu. Déjà, je suis athée, clairement. J'ai eu une éducation athée. Et en fait, j'ai du mal avec J'ai pas du mal, j'ai pas du mépris ou de. Ou comment dire, j'ai pas du mépris pour les croyants ou la religion, mais c'est juste que j'ai du mal à comprendre pourquoi, puisque je suis athée et que j'ai un point de vue comme ça et que j'ai jamais connu le fait d'avoir la foi. Et donc j'ai du mal avec le fait de croire en quelque chose comme ça, ou par exemple le fait, typiquement, tous les mythes qui se sont créés autour de la religion, par exemple, comme le fait que Moïse a séparé la mer en deux, toutes ces choses comme ça. Comment peut-on continuer à croire en quelque chose comme ça alors que la science et tout nous prouve que c'est impossible de créer la Terre en 7 jours. Et donc j'ai vraiment du mal avec le fait de, de continuer à croire en quelque chose qui scientifiquement n'existe pas. Je suis peut-être trop attachée à la science et c'est, je pense, mon éducation qui est comme ça, mais en tout cas, j'ai vraiment du mal. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup débattre là-dessus avec peut-être des croyants. Mais voilà, en tout cas, je ne comprends pas comment on peut croire en Dieu. Dieu. Je vais parler de moi parce que c'est plus facile. J'ai une relation particulière avec Dieu parce que je ne crois pas en Dieu. Pourtant, j'ai fait 2 ans de catéchisme. Et enfin, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour me renseigner, pour comprendre pourquoi certains croyaient en Dieu, etc. On va dire que ça ne m'a pas convaincue, mais du point de vue culturel, c'était super intéressant. J'ai fait ça quand j'étais très jeune. Et est arrivée plus tard une étape qu'on rencontre tous, c'est celle du décès, la perte d'un proche. Et je me suis rendu compte que dans ces moments-là, c'était plus facile de se dire, enfin, Dieu, je n'y crois pas couramment, mais dans des moments forts, des moments tristes, c'était plus facile de se dire que les choses n'étaient pas dépendantes de notre volonté. Soit que les personnes étaient ailleurs, soit que ça devait se passer comme ça, ou enfin, qu'il n'y avait rien de soudain, de fataliste, de se dire que quelque chose a décidé que ça devait être comme ça, la vie va continuer. Donc je vais dire, pour moi, Dieu, ça a été un... Enfin, parfois c'est un échappatoire, mais je n'y crois pas. Après, Dieu, sans... Enfin, on va dire, je suis passée à Dieu avec un X. J'ai été très curieuse de tout ce qui est mythologie grecque, scandinave, égyptienne. Mais là, c'est plus de la curiosité, encore une fois, c'est pas de la croyance. Et mon rapport avec la religion, on va dire que de manière générale, c'est ça m'intéresse, mais je n'y crois pas. J'ai un point de vue que je pense objectif dessus. Juste, parfois, c'est plus facile de croire qu'on ne maîtrise pas les choses et qu'elles doivent être ainsi. Donc là, la croyance, euh, bah, je respecte tout à fait les gens qui croient. Alors après, les sectes, tout ça, c'est un peu compliqué. Dieu, Dieu pour moi, il n'existe pas, hein. Moi, je suis pas du tout croyante. Mais je pense que c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, tu te confrontes à la religion, au progrès, comment finalement les religions aussi ont du mal avec les progrès de société, choses comme ça. Et puis en même temps, ça donne des choses magnifiques dans l'art. S'il n'y avait pas eu la religion, il n'y aurait pas eu toute une partie de l'art ne serait pas... Enfin, n'aurait pas existé. Après, j'aime pas trop le fanatisme, j'aime pas trop les excès sur la religion, en fait. Mais, euh, mais j'ai travaillé pour un magazine, un quotidien religieux, et finalement, c'était intéressant parce que euh, plutôt de gauche, donc c'était intéressant, tu vois, ils sont pas complètement fermés sur toutes les, les idées sociales, les choses comme ça. Mais les dieux, je sais pas trop. Non, non, je suis pas. Ça m'inspire pas trop. Dieu, c'est quelque chose auquel je n'y crois pas forcément. Je respecte les gens qui y croient, mais je suis quelqu'un d'assez, j'ai pas le mot, mais je préfère croire ce qui a été prouvé et ce que je me suis prouvé. Par exemple, enfin, ce que je me suis prouvé pas tout le temps, mais des choses où on est sûr que ça existe, je préfère y croire et
pourquoi pas être déçu parce que je me suis rendu compte qu'on m'a peut-être menti, plutôt que de croire des choses qu'on n'a pas prouvées encore. Peut-être que ça existe, hein, la divinité, mais c'est quelque chose auquel ça m'attire pas tant que ça. Et je sens pas le besoin de devoir croire et de devoir parler à quelque chose qui serait dans le ciel, à qui on pourrait se confier. Et voilà. Après, ça fait un peu aigri de dire que ça sert enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais genre, croire à des choses. Enfin, rien n'est prouvé, donc c'est un peu comme croire à du vide. Mais non, je respecte, je comprends, mais c'est pas quelque chose auquel je participe. Bah alors Dieu, j'ai une relation très tendue, on va dire, avec Dieu parce que du coup je suis né de famille musulmane et chrétienne, donc ma mère est chrétienne et mon père est musulman. Et j'ai été proclamé par mon père musulman, sachant que maintenant avec mon âge et ma conscience, je le suis pas du tout. Et par contre, et du coup avec la religion musulmane, j'ai vraiment un gros souci par rapport au fait que j'ai été forcé à avoir cette croyance. Et du coup, maintenant, bon, la religion musulmane, c'est pas quelque chose que c'est pas un sujet avec lequel je suis très à l'aise. Après, c'est pas pour autant que je vais dénigrer certaines religions, parce que par exemple, je suis passionné par tout ce qui est mythologie, ou donc par exemple grecque ou, euh, ou romaine, ou je sais plus comment les autres s'appellent, mais c'est pas grave. Je suis passionné par ce genre de choses, mais c'est vrai que parler de religion avec une personne croyante, c'est un sujet comment dire, qui me gêne beaucoup, qui me met mal à l'aise, sachant que j'ai eu des mauvais rapports avec ce que mon père faisait de la religion. Voilà, c'est tout. Beaucoup trop de gens pour que pour que j'en dise plus. Voilà. C'est sûr qu'il y a un peu de gens là autour de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes.